Nous sommes dans le psaume 1. Nous allons lire du 1er au 3e verset. Psaume 1, du 1er au 3e verset. J'ai lu au nom du Seigneur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Parole du Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Le Seigneur a renouvelé encore sa grâce et sa bonté sur nous, son peuple. La Bible nous dit que chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté. Mukolo tolekisaki lobi, eza lobi, c'est hier. Ya lelo pe eza na makambo nango mosusu o nzambe ya bongisi pona biso libota na ye. C'est la raison pour laquelle le Seigneur vous a donné la force de pouvoir venir en ces lieux pour parler à Dieu et aussi pour écouter Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour le soufflet de vie et nous disons merci à notre pasteur, Papa Alain, pour la formation, au fait, la formation spirituelle. Que Dieu vous bénisse, Papa. Notre exhortation de ce matin a pour thème la source. La source. Mi le bien on a monté mon numéro la source. Si vous avez ça voisin non la source. La source. Avant que nous puissions développer, nous allons d'abord chanter ces cantiques. Je pense que Bissonnion s'autoyait bien. Et nous allons comprendre le pourquoi. Amen. Kolo yo benga kinga pona suka na nzela te nakomaki no na suka ya mobembo nanga bongo yo laka kinga ete yo kotikanga te ete yo kozala nanga kino suka ya nzela atana kati ya mai bambonge pe mipepe yotika kipetelo te yonde obenga kie salandenge moko nanga wana mipepe koya bombanga inangolu na yo kino na komo na yo. Tu es le bon berger, tu es ma haute retraite, la source de mon bonheur, la vie d'éternité. Si tu peux me cacher en toi jusqu'à la fin de l'épreuve, je te serai toujours fidèle. Quand tu m'appelleras, je ne peux pas aller loin de toi. C'est la confusion et la mort. Plus près de toi, je veux être avec tout le mien. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus-Christ est merveilleux. Alléluia. Tolobi atana katia mai. Mbonge pe mi pepe, le Seigneur qui est notre Dieu. Il est la source de toutes choses, qui ne nous abandonne pas. Parce que lui, il a dit dans sa parole, il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Amen. La source. Nous allons un peu survoler quelques définitions par rapport à la source et nous allons retenir ce qu'il y a à retenir par rapport à la source, l'importance de la source dans nos vies, enfants des dieux. Amen. La source, c'est une référence ou une indication de l'origine d'une information ou d'une citation. Et par rapport à cette définition, dans la Bible, comme nous venons de lire,
La Bible, c'est une source d'information pour nous les enfants de Dieu. Amen. Le passage que nous venons de lire, c'est vrai, la Bible est inspirée de Dieu, mais ce que nous venons de lire là, tout de suite, dans le psaume 1 à 3, et où tient la Bible, information dans la Bible. La source, une référence ou une indication de l'origine d'une information ou d'une citation. La source, c'est l'endroit d'où sort l'eau qui est transportée ensuite dans une rivière. La source. Normalement, dans nos époques, on ne sait pas comprendre bien source, endroit où sort l'eau. Mais na batang wakala, tango ba robinet zalaka na onte na bandaku na ba mapangu, les gens comprenaient l'importance de la source. Ils devaient aller pour puiser de l'eau. Et ici, on nous dit que la source est dans l'endroit, les débuts, les commencements de l'endroit où sort l'eau qui est transportée ensuite dans une rivière. Amen. La source. La source est le symbole de la présence de Dieu. La source, symbole de la présence de Dieu. Et par rapport à la création, nous savons que c'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est Dieu qui est la source de la création. Amen. La source est le lieu physique essentiel à la vie et à la subsistance. C'est important pour le corps, pour la vie de l'homme. Sans maïs, on ne sait pas vivre. Sans l'eau, on ne sait pas vivre. Sans l'eau, on ne sait pas préparer. Sans l'eau, on ne sait pas se laver. Sans l'eau, on ne sait pas faire les tâches ménagères. Nous avons besoin de l'eau. Et comme je viens de dire tantôt, par rapport au monde, par rapport à l'humanité, par rapport à la création, Dieu est la source de toute la création. Amen. Étant à la mokili, lorsque nous regardons la nature, dans la nature, nous comprenons que Dieu, quand il a créé le monde, atia eloko na source nango. Amen. Eloko na eloko eza na source nango, et eloko na eloko eza appelé à obéir au principe de la source. Amen. Tout être vivant doit obéir au principe de la source. Et Dieu, pour créer le poisson, a salela ki mai. Aebi ki mbisi a se retrouver dans l'eau. C'est là où le poisson trouve sa nourriture et son épanouissement. C'est dans l'eau. Maintenant, j'aimerais nous poser une question. Le poisson, sa source est dans l'eau. Et si on fait sortir le poisson de l'eau, le poisson meurt directement? Non. Merci, papa. Non. Si on fait sortir le poisson de l'eau, toche pembeni, akokufa directement te. Akobanda ko bunda, n'est-ce pas? Il va faire ça, il va chercher, jusqu'à ce que soki bosungi azongi na mai, il retrouve encore la vie. Mais ce botike ka wana, vous allez observer, compter les heures et les minutes. Et bon mon ambisi wana sa nini akufi. Pareil pour les arbres. L'arbre a sa source, barasi na yefe vanda na mabele et boti et koli. Et quand vous allez quelque part, vous trouvez des arbres, directement, l'arbre ne sèche pas. Directement. À peine on coupe, à peine l'arbre sèche. Non. On va remarquer que cet arbre n'a plus de vie. Cet arbre est séparé de sa source après peut-être 1, 2, 3 jours. On va remarquer la feuille comme au kauka. Si malem nzete poli, nzete pe et koufi. Mais ce n'est pas immédiatement qu'on coupe l'arbre qu'on va directement remarquer que l'arbre n'a plus de vie. L'arbre va encore chercher à résister. Et par rapport à nous, les hommes, le Seigneur nous a créés dans son amour et dans sa grâce. Amen. Nous allons lire Genèse 1. Nous sommes dans Genèse 1, où nous allons voir la source de l'homme. Genèse 1, le verset 26. La Bible dit,
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Dieu a dit, faisons l'homme. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et Dieu a donné à l'homme tout ce qu'il y a comme autorité. Il a donné à l'homme le pouvoir de dominer. C'est ce que le Seigneur, c'est ce que Dieu, dans la création, a mis dans l'homme. Comme nous venons de voir pour le poisson et pour l'arbre, c'est pareil pour nous les hommes. C'est pareil pour nous les hommes. Une fois que nous sommes coupés de la source qui est Dieu, apparemment, tu vas vivre. Apparemment, tu vas comme si tu vas réussir. Mais à la longue, nous allons nous rendre compte que nous n'avons pas de vie parce que nous avons été séparés de la source qui est Dieu. C'est par apparence que tu vas vivre. Mais en réalité, tu as déjà Nzambi. Quelqu'un me dira, mais maman Bernice, pourquoi Zolo Bandengwan? Pourquoi Zolo Bandengwan? Il y a des gens qui ne prient pas. Il y a des gens qui n'ont jamais donné leur vie à Dieu. Mais nous leur voyons rouler carrosse. Nous leur voyons construire en étage. Ils sont mieux que nous. Ils ont beaucoup que nous. Oui, ils ont beaucoup que nous, apparemment. Apparemment. Mais ce que nous oublions est que dans l'homme, il n'y a pas seulement le corps que nous voyons. Il n'y a pas seulement l'aspect physique que nous voyons. Parce que la Bible nous dit dans Job qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Ne te contente pas de ce que tu as maintenant. Ne te contente pas de ton physique ou du physique de la personne qui ne prie pas, qui est apparemment mieux que toi. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Et la Bible nous dit encore que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent le fassent en esprit et en vérité. Et nous ici, enfants de Dieu que nous sommes, une fois que l'on reçoit Jésus dans sa vie, une fois que tu reçois Jésus dans ta vie, c'est ton esprit-là, c'est ton esprit que le Seigneur donne vie, en dehors du physique que nous avons. Le Seigneur nous donne vie dans nos esprits. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ est la source intarissable. Je pense que nous connaissons, nous tous, l'histoire de cette femme samaritaine dans Jean 4. Le Seigneur est venu lui demander de l'eau. Et la femme a voulu compliquer, parler. Et le Seigneur lui dit, parce que l'eau ne se limite pas seulement dans ce que nous voyons physiquement. L'eau ne se limite pas seulement dans ce que nous voyons physiquement. Au-delà de ce qui est physique, il y a le spirituel, il y a l'esprit et il y a la vie éternelle. Amen. Pour le corps physique, c'est de la même manière que notre esprit aussi a besoin de l'eau. Il y a deux choses, bien aimées, qu'on peut faire de notre vivant. Tango tozana bomoy, nde tozana ngolu ya kosala yango. Tango tokozala peut-être na bomoité, ça nous sera un peu plus trop tard. J'aimerais partager un témoignage avant que nous puissions continuer. Il y a une dame, une jeune dame, qui ne priait pas. On lui parlait de Jésus, mais elle s'en foutait. Parce que pour elle, Yesu aza pona babola, Yesu aza pona bato e bazo zoate. Et vu que elle, ses parents étaient bien et tout, elle se disait, bon, ça sert à rien. Mais elle entendait quand même parler de Jésus. Mais elle ne priait pas. Et un jour, elle dort. Et pour elle, elle savait que, comme d'habitude, je ne suis pas malade, je n'ai pas de problème. Ça veut dire que quand je veux dormir, le matin, je veux me réveiller. Et pour elle, malheureusement, ce jour-là, c'était la fin pour elle. Elle dort pour ne pas se réveiller. Mais comme c'est un témoignage, ça veut dire que elle dort. Et à un moment donné de la nuit,
Elle sort de son corps, mais elle ne savait pas. Donc son esprit sort de son corps, mais elle ne savait pas. Quand elle se lève, elle voit que Azad 2, Moko Lali Nambetu, Moko était l'ennemi. Maintenant, elle ne comprenait pas. Elle a commencé à crier, à crier. Elle partageait la chambre avec ses sœurs. Mais pendant qu'elle criait, ses sœurs dormaient profondément. Elle cherche à toucher son corps, mais elle n'arrivait pas. Elle crie, mais c'était sans succès. Et puis elle se dit en elle-même, ah, j'écris, elles sont là, indifférentes. Je vais chez maman. Maman est sensible. Maman, si je vais chez maman, maman va m'aider pour me dire qu'est-ce qui est arrivé au fait. Comment j'apparais d'eux directement. Elle veut sortir de la chambre, Asimba Poignet Boé, quand sa main passe. Elle touche, sa main passe. Elle crie encore en désordre et directement elle se retrouve dans la chambre de sa maman. La maman était en train de dormir. Elle crie, maman, réveille-toi, voilà, il y a un problème qui m'arrive, je ne sais pas et tout. Maman, azo yokate. Elle a tellement crié, tellement pleuré, elle courait en désordre, elle ne savait quoi faire et à un moment donné, elle commençait à sentir la chaleur. La chaleur, elle n'y arrivait plus. Elle dit, qu'est-ce qui m'arrive? Pendant qu'elle pensait à l'eau, elle se retrouve devant leur robinet. Elle a commencé à pleurer, à crier, mais c'était sans succès. Et directement, elle entend une voix lui dire, en tout cas, désolé. En ces temps, c'est trop tard pour toi. Par rapport à l'état dont tu es, la source d'eau, la personne qui pouvait te donner de l'eau, pour que sentir chaleur ôtée, c'est Jésus-Christ que tu as abandonné pendant que tu étais encore vivante. Maintenant, là, c'est fini pour toi. Donc, tu vas souffrir avec ces chaleurs. Tu vas crier, tu vas encore crier et tu vas rester comme ça. C'est pourquoi je dis ce matin à quelqu'un qui est parmi nous. Jésus-Christ dans sa vie n'est pas synonyme de venir au culte. Jésus-Christ dans ma vie n'est pas synonyme de me lever ici et de parler de la part du Seigneur. Jésus-Christ dans ta vie n'est pas synonyme de servir le Seigneur. Mais Jésus-Christ vient dans ta vie lorsque toi-même, personnellement, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Plusieurs fois nous venons à l'église, plusieurs fois nous entendons des invitations, plusieurs fois nous recevons des invitations et nous venons même pour mais nous n'avons jamais donné nos vies à Dieu. Et ce jour-là viendra où on aura besoin de l'eau. Tant que tu n'auras pas Jésus dans ta vie, tu n'auras pas l'eau de la vie. Tu n'auras pas l'eau de la vie. Et ça sera difficile pour toi. Ça sera difficile pour moi de pouvoir étancher notre soif. C'est pourquoi j'invite quelqu'un ce matin à revenir en lui-même. Pendant que nous sommes en train de partager ce matin, est-ce que réellement tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que réellement tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? De sorte que le jour où ta vie physique, où ton corps ne sera plus, où ton esprit va se séparer de ton corps, que le Seigneur, source de vie, vienne étancher ta soif. Amen. Jésus-Christ est la source intarissable. Jésus-Christ est la source inépuisable. Nous savons que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et par rapport au passage que nous venons de lire, la Bible nous dit qu'est heureux cet homme qui trouve son plaisir, qui trouve ses informations, qui trouve sa source de vie dans la parole de vie. Heureux cet homme. Heureux cet homme. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de temps. Beaucoup de temps pour regarder WhatsApp. Nous avons beaucoup de temps pour regarder la télé. Nous avons beaucoup de temps pour vaquer à nos occupations. Mais nous avons moins de temps pour aller puiser à la source qui est la parole de Dieu. Pour recevoir des informations qu'il nous faut pour la réussite de notre vie. Pour la réussite de notre vie. Jésus-Christ nous invite ce matin à aller puiser en lui la source de vie.
Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, pendant que j'étais en train de préparer cette méditation ou cette exhortation, j'étais en train de voir l'image. Image, c'est comme, vous voyez la régie des eaux. Aujourd'hui, nous sommes dans nos maisons et nous remarquons que l'eau est en train de jaillir au robinet, au fungo, lima et bimi et tout ça. Et s'il y a panne, s'il y a un problème, la régie des eaux informe qu'il y aura panne, tokobongsa machine et tout ça, botokamai, telle commune. Arrangez-vous pour puiser l'eau. Les avertis ou ceux qui seront informés vont puiser. Et ceux qui ne sont pas informés vont remarquer seulement le matin à fongoli robinet boé, mayebi matin. Pour d'autres encore, alors là, peut-être avant, il ouvre comme ça. L'eau est en train de jaillir jusqu'à un niveau et peut-être le seau ne sera pas rempli. On va remarquer que, bon, l'eau ne coule pas. Mais avant que nous puissions remarquer que l'eau ne coule pas, mais il y a encore de l'eau et dans la tuyauterie, de continuera à couler jusqu'à ce que vous allez sous-souter pour que nous puissions remarquer que réellement, l'eau ne coule plus. Et là, je m'adresse encore à nous, enfants de Dieu, en ces lieux ce matin. Le Seigneur nous dit ce matin, le Seigneur nous le dit encore ce matin. Plusieurs, oh, bazomona maïs ont coulé encore. Dès lors qu'ils sont séparés de Jésus-Christ qui est la source, maïs ont coulé wana. Ce sont de l'eau des tuyauteries qui coule. À un moment donné, vous allez remarquer qu'il n'y a plus d'eau. À un moment donné, vous allez remarquer qu'il n'y a plus d'eau. Parce que vous avez été séparés de la source depuis longtemps. Depuis longtemps. Et cette eau qui coule, pour toi qui viens à l'église, c'est la grâce de Dieu. Ça coule. Contente-toi de cela. Ne vérifie pas d'abord si tu es connecté à la source. Continue à être léger dans ton engagement, dans ta discipline, par rapport à ta vie d'enfant de Dieu. Continue à être superficiel dans ce qui concerne la méditation de la parole de Dieu, dans ce qui concerne ta consécration. Continue à être superficiel dans ta vie de sanctification. Mais à un moment donné, et bientôt là, remarquez que l'eau ne coule plus. Remarquez que l'eau ne coule plus. Parce que tu as été séparé depuis longtemps de la source. Oui, Dieu est la source de tout. Il est la source de joie, il est la source de paix, il est la source de bonheur. Lorsque nous revenons à ce passage que nous venons de lire, lorsque nous revenons à ce passage, la Bible nous dit ceci. Nous sommes dans Psaume. Nous sommes dans Psaume 1. La Bible nous dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. » Ici, nous remarquons que cette personne qui a sa source, Jésus-Christ, qui a sa source, la parole de vie, qui a la source, la parole de Dieu, est comparée à un arbre planté près d'un courant d'eau. Amen. Yo yo pesa bo moina yo na Yesu Masia. Yo oyo nzima kolanda Yesu Masia. Yo oyo tala kabo moina yo par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Toi qui as pour source Jésus-Christ, ye oyo akokauka kate. Toi qui as pour source cette parole de vie. Le Seigneur dit ce matin que tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'arbre planté près d'un courant d'eau donne du fruit en sa saison. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, j'aimerais nous dire ce matin, ce n'est pas parce que tu es planté près d'un courant d'eau que tu vas donner de fruits tout le temps. Plusieurs ont reçu Jésus dans leur vie. Ils ont comme source Jésus.
Mais à un moment donné, ils se sont découragés. Ah, et bon, Yesuango, nazotalela, je n'ai pas de joie dans mon cœur. Yesuango, nazotalela, je n'ai pas de paix dans mon cœur. Yesuango, nazotalela, je ne fais que pleurer ma famille, je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Yesuango, nazotalela, c'est comme s'il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche. Oui, peut-être physiquement. Peut-être physiquement, il n'y a rien qui marche. Mais j'aimerais nous dire ce matin, reste attaché. Reste connecté à Jésus-Christ, la source de vie. Apparemment, physiquement, c'est comme si tu n'as encore rien. Tu ne vois encore rien. Mais laisse-moi te dire, cet arbre planté près du courant d'eau ne donnait pas du fruit tout le temps. La Bible précise pour dire qu'il donne son fruit en sa saison. En sa saison. Nous étions sur le et bandana kokola. Et bandana nous kokola. Le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est la source de vie, lorsqu'il entre dans ta vie, il sait ce qu'il doit d'abord faire pour que plus tard, obo ta fruit na ngonga nango. Obo ta fruit na yo na ngonga na ye. Pas de raison de pouvoir s'agiter. Pas de raison de pouvoir interrompre ta relation, ta communion avec le Seigneur. Pas de raison d'abandonner. Je me suis toujours dit, basala nzambe mingi ba témoignaka. Ah, moi quand je servais, quand j'ai connu le Seigneur, j'ai souffert, pantalon mon corps, chemise soki ya ndenge nini, chaussures soki ya ndenge nini. Mais ils étaient dans leur saison de passer comme ça. Le Seigneur qui est source de vie ne permettra pas que tu sèches. Donc quand tu ne sèches pas, situation ozo le kawana, eza saison wana ile kana wana, o le kana wana na saison wana. Mais toi reste seulement attaché et connecté à la source qui est Jésus-Christ. J'aimerais nous dire cela ce matin. Ne cherchons pas à comparer, ne cherchons pas à regarder à gauche ou à droite. Basala nzambe na bato peut-être tozomona lelo nos aînés dans la foi qui sont apparemment stables physiquement. Ils sont passés aussi dans des moments compliqués parce que zaki saison na bango ya ko demeurer dans la présence de la source. Jésus-Christ qui est la source, a la mission à qu'on nettoyer d'abord. Toi, tu n'acceptes pas le nettoyage, tu veux directement ngenga. On ne peut pas ajouter la propreté sur la saleté. Le Seigneur nettoie d'abord. On attend un nettoyage, reste comme ça. Mais veille à ce que tu sois attaché et connecté à la source qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous dit ce matin, comme je venais tantôt de l'illustrer comme régie des eaux et tout, il y a seulement des techniciens qui viennent. À Kangi, Bisika Oma Ezo Bimela. Et nous, on attend à ce que la régie des eaux finisse de travailler pour que Bazong Sabiso maille. Maintenant, nous nous posons cette question. Qui connaît les débuts de Jésus-Christ? Yesu abandonne à niveau nin. Où il y aura quelqu'un qui pourra venir. Pour Kangenan. À Kangina en machine à Jésus-Christ. Non, ne coule pas d'abord dans la vie de cette personne. Atika non bongo. Qui peut les faire? Qui? Donc pour dire que tant que tu as Jésus-Christ, qui est la source de vie, ne t'agite pas. Ne t'agite pas. Pour mutokanga Yesu Masia source azate. Et comme mutokanga Yesu source azate, personne ne pourra venir retenir quelque chose de Jésus-Christ dans ta vie. Zala nangoka na makanisi. Que période non lekisa. Vu que je suis réellement dans la présence de Dieu, vu que j'ai comme information source la Bible, je sais que le Seigneur me dit de faire ça et ça je ne fais pas. Je reste dans la droiture. Je suis en train de me discipliner pour plaire à la source qui est Jésus-Christ. Donc je comprends que oh non l'exao c'est ma saison. Oh non l'exao c'est ma saison. Donc c'est libre non l'exao non saison mais je suis dans le Seigneur. Chômage ou non, les période de fondation avec saison, mais je suis dans le Seigneur. Et comme le Seigneur dit que tu es l'arbre et tu vas porter du fruit en ta saison. Saison chômage et les capots, saison moussaleya. Saison célibé et les capots, saison libala eya. Saison ya stérilité et les capots, saison ya bana eya. Donc, ne nous agitons pas. Pourquoi on va s'agiter, nous, enfants de Dieu?
Pourquoi on va s'agiter? Jésus-Christ, la source de vie. Jésus-Christ, la source d'eau vive. Mais nous-mêmes, on peut nous séparer de Dieu. Nous-mêmes, on peut nous séparer de la source qui est Jésus-Christ par notre vie sale, par notre vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Parce que les tata mosi et le nom n'ont pas de pouvoir devant la source qui est Jésus-Christ. Notre origine à nous, ton origine à toi, moto. La famille que tu as maintenant là, c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. Peu importe le lingue bazali, l'origine et tout ça, mais nous venons de la source qui est Dieu créateur. Et personne ne peut retenir les dieux créateurs. Pourquoi on doit s'agiter? Et nous donnons accès à l'ennemi. L'ennemi commence à venir à jouer à l'église. Et l'église voit comme si elle n'est plus puissante parce que nous sommes en train de nous agiter. Nous ne voulons pas découvrir des vérités de la source qui est la parole de Dieu. Nous ne voulons pas puiser de vérité dans la parole de Dieu. Et nous sommes là dans les biyoka-yoka. Nous sommes là dans les biyoka-yoka. Et aujourd'hui, l'église, c'est comme si l'église était en train de perdre son pouvoir. C'est comme si l'église était en train de perdre son autorité. C'est comme si l'église était en train de freiner parce que Jésus ne fait plus, parce que Jésus ne donne plus. Or, Jésus-Christ fait. Jésus-Christ donne. Jésus-Christ agit. Il nous a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait dans les anciens temps, il est capable de le faire aujourd'hui. C'est à nous seulement de rester branchés à la source qui est Jésus-Christ pour pouvoir bénéficier de tout ce que le Seigneur a prévu pour nous sur la terre des hommes. Amen. Moto ko sabisote. Torolen appelle sous-souté. Si vous voulez nous enseigner mal, la Bible est là. C'est à la portée de tout le monde. Si vous avez la Bible par écrit, je nous conseille ce matin. Des Bibles maintenant coûtent 15 000 francs. Il y a un téléphone, on s'est dit deux fois, mon arabe comme sous la Bible, le téléphone se relie mon amour. Mais à papier, dans ta chambre, Seigneur, je veux puiser dans la source. Je vais puiser mes informations dans la source, qui est la parole de Dieu. Même quand nous recevons des enseignements tout au long de la semaine, par rapport aux dons spirituels, on nous dit de vérifier des choses, de vérifier les informations. Yo uzana source malobanzambe toko vérifier information ndenge nini. On va accepter tout ce qu'on va te dire par les prophètes. Tout ce que le prophète va te dire, tu vas accepter. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la source d'information fiable qui est la Bible. Tu n'as pas la source d'information fiable qui est Jésus-Christ. Tu n'as pas la source d'information fiable qui est le Saint-Esprit. Tu n'as pas la source d'information fiable. Raison pour laquelle, ok gauche, ok droite. Parce que mais plus question. Plus question. Nous sommes enseignés au sein de la vie éternelle. Nous sommes enseignés au sein de la vie éternelle pour connaître que nous avons la source Jésus-Christ. Donc, on veille sur notre vie. On veille sur notre marche. On veille sur notre marche. La Bible nous dit que cet arbre planté près d'un courant d'eau porte du fruit en sa saison. Et ce feuillage ne se flétrit point. Alléluia. Le feuillage ne se flétrit point. Tu as dit que nous étions ce qui est bâti avant même que l'arbre porte du fruit en sa saison. On va comprendre que cet arbre est en bonne santé par rapport à Makasa na yazo bimisa. Et le quoi kausa makasa c'est la saison sèche. Et c'est l'angande kausa makasa. Et alors la Bible nous dit que cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, ce feuillage est qu'au fanakate. Ce feuillage est qu'au bébakate. J'aime ces passages de Corinthiens qui nous dit nous paraissons pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Christou, nous enfants de Dieu, la plupart dans des familles sont dénigrées. Banda po banda ko sambela. C'est quoi l'impact que tu emmènes? Banda po banda ko sambela. Libala pe yakate.
Banda po banda ko sambela, stérilité na yo eke zongi. Banda o banda ko sambela, chômage, chômage, chômage. Mais c'est que nous oublions. Peut-être que c'est la présence de cette personne-là qui prie le Seigneur, qui emmène la bénédiction dans la maison. Parce que le Seigneur nous dit, nous paraissons pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Toi qui as ta source Jésus-Christ, sache que Jésus-Christ fait de toi une source de bénédiction pour les autres. Jésus-Christ fait de nous de sources de bénédiction pour les autres. Peut-être apparemment je n'ai rien. Apparemment je n'ai rien. Mais ma présence seulement dans cette famille. Le Seigneur accepte seulement ma présence dans cette famille. Et il fait en sorte que papa que moussalo lui salaire. Seulement ma présence dans cette famille fait en sorte que ton au foot en bon en classe à bandero n'a pas besoin. Parce qu'il y a d'autres bazo foot à minerval bazo zoa pétain. Mais c'est seulement ta présence au toi. Toi qui es connecté à Jésus-Christ, ou impacté famille na yo, ou impacté libota na yo, ou impacté nzinga na yo, parce que en Jésus-Christ, tu es aussi une source de bénédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous dire ceci ce matin. Ne négligeons pas notre attachement et notre connexion à Jésus-Christ qui est la source de vie. Ne négligeons pas cela. En dehors du fait que c'est important pour ta vie, c'est aussi important pour ton entourage. Parce que tu es une source de bénédiction pour les autres. Tu es une source de bénédiction pour l'Église Vie Éternelle. Tu es une source de bénédiction pour ton pays, le Congo. Et ne néglige pas. Ne néglige pas. Plusieurs vont se poser la question. Mais moi, j'ai pris le Seigneur. J'ai le Seigneur dans ma vie depuis autant d'années. Mais regarde un peu l'amour que tu avais quand tu as connu le Seigneur. Et maintenant, tu évolues. Aux placements, aussi aux ongasima, aussi au kwea, aux an niveau nin. Aux an niveau nin. Il y a connexion à Yonanzam. Tu es à quel niveau ce matin? Tu évolues. L'évolution spirituelle, ce n'est pas devenir responsable des départements. L'évolution spirituelle, ce n'est pas devenir ce qui a titre, ce qui a diacre, ce qui a ancien, je ne sais quoi, dans l'église. L'évolution spirituelle, ton évolution spirituelle, regarde-le par rapport à ta communion avec le Seigneur. Par rapport à ta manière de méditer la parole de Dieu, par rapport à tes minutes et tes heures que tu prends dans la conversation avec Jésus-Christ qui est la source de vie. Quand on a pour prier, pardon, faire 5 minutes dans la prière, je ne peux pas. Mais au fur et à mesure, la personne est en train de rester. La soif monte. La soif monte. Le désir de parler à ces grands dieux renaît, continue à naître et la personne reste attachée à Dieu au point qu'il prie sans se fatiguer. Il prie, il comprend de choses. Mais il a fait peut-être 2 heures, 1 heure, 3 heures dans la présence du Seigneur et de bons moments. Et de bons moments. J'aimerais nous dire ce matin, veillons à notre attachement et à notre connexion à Jésus-Christ. Si nous ne veillons pas à notre attachement et à notre connexion à Jésus-Christ, nous allons penser que nous sommes en train d'évoluer. Or, tokauka kinabiso déjà. Avant que bilembo nangwe monisama, revenons à la source qui est Jésus-Christ. Revenons à la source qui est Jésus-Christ. Si tu es déjà hors de la présence du Seigneur, ce matin, je nous exhorte à revenir dans la présence, dans la source qui est Jésus-Christ, afin qu'à la longue, toka ukate. Méditons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Commence d'abord par 1 minute. Commence d'abord par 2 minutes. Ainsi de suite, commence par 3 minutes. Méditons la parole de Dieu. C'est important. C'est très capital pour savoir combien tu dois demeurer dans la source. Combien Dieu est capable de te donner de l'eau de vie. Restons connectés à Dieu dans la prière.
En dehors de la méditation, restons connectés à Dieu dans la prière. C'est dans la prière que le Seigneur va nous donner encore beaucoup. C'est dans la prière que nous allons parler de choses que l'on ne peut pas parler aux hommes, à Dieu. C'est dans la prière que le Seigneur va te dire de choses que tu ne connais pas. N'est-ce pas qu'il a dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai de choses cachées. De choses que tu ne connais pas. De choses que nous ignorons par rapport à notre vie présentement et par rapport à ce qui viendra, par rapport à la vie éternelle. Demeurons à la source. Tant que nous sommes détachés de la source qui est Jésus-Christ, nous ne serons jamais épanouis. Notre épanouissement dépend de la source qui est Jésus-Christ. Notre épanouissement dépend de la source qui est Dieu. Dépend de la source qui est Dieu. En dépit de nous donner ce qui est physiquement bon pour nos corps, le Seigneur nous donne ce qui est spirituellement meilleur. La vie éternelle. Le Seigneur nous donne ce qui est meilleur. C'est la vie éternelle. Et Dieu seul est la source de toutes choses. Bien-aimés dans le Seigneur, restons connectés à la source. J'insiste encore ce matin. Dieu veut que nous puissions rester connectés à la source. Comment nous connecter à la source? Comment rester connectés à la source? C'est dans la prière. Dans la lecture de la parole de Dieu. Dans la communion avec le Saint-Esprit. Dans la communion avec le Saint-Esprit. Ce qui t'ose en biloko anate. Ce qui t'ose battre la yangote. Ce qui t'ose tambola à la lumière na yangote. Torozala lokola toza na bomoi. Or en réalité, toza lisusu na bomoi te. Or en réalité, tokufa de Jakala. Ce matin, le Seigneur nous appelle. Ce matin, le Seigneur nous appelle encore. Yakomita la biso moko. Tomita la malamu biso moko. Il est là. Il dit venez. Venez. Quand je dis venez, ce qui monte dans nos cœurs, c'est venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Le Seigneur dit venez puiser dans la source. Ozanambong, venez puiser dans la source. Ozanamakasi, venez puiser dans la source. Jésus-Christ est source de joie et source de paix. Venez puiser dans la source qui est Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu veux puiser ce matin dans la source qui est Jésus-Christ? Il a tout ce qu'il faut pour toi. Il a tout ce qu'il faut pour nous. Parce que lui, il ne séchera jamais. Il ne séchera jamais. Comme nous l'avons dit, quand je sens comme si je reviens vers toi, la source intarissable. Quand je sens comme si les choses sont en train de peser dans ma vie, je reviens vers le Seigneur qui est la source intarissable. Quand les gens me disent que je reviens vers la source qui est Jésus-Christ. Personne ne peut arrêter ta prière. Personne ne peut t'empêcher à pouvoir grandir dans la méditation de la parole de Dieu. Personne ne peut empêcher le Saint-Esprit de pouvoir agir et te toucher comme le Seigneur le veut. Toi seulement veille sur ta vie et veille sur ta connexion dans le Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole.